Hey! Salut à tous et bienvenue dans ce Pop Culture Flash numéro 7. Aujourd'hui, on va parler super-héros, équipe et concurrence. On va parler de la rivalité entre les Avengers et la Justice League. Alors que le film Justice League sort dans 3 jours, j'aimerais faire un retour sur les univers étendus des deux firmes concurrentes, à savoir Marvel et DC. Mais par contre, je vais me concentrer uniquement sur l'univers cinématographique. Ce qu'on sait, c'est que dans les comics, c'est Marvel qui était en retard sur DC, et non l'inverse. Au cinéma, ce fut un petit peu plus complexe. En fait, avant les années 2000, DC avait pratiquement le monopole des adaptations super-héroïques, avec les franchises Batman et Superman qui cartonnaient. D'ailleurs, il aurait été question de réunir les deux héros dans le film Superman Lives, qui aurait été réalisé par Tim Burton, mais dont le projet a finalement été abandonné. De son côté, Marvel était un peu à la traîne, sa seule véritable adaptation étant Howard the Duck, le navet produit par George Lucas, ou encore des petits téléfilms avec pas beaucoup de budget. Mais la tendance va petit à petit se renverser. En effet, DC finit par faire couler la franchise Superman avec le 4 qui est très mauvais, et aussi la franchise Batman avec Batman et Robin. Pendant quelques années, les super-héros se firent donc assez petits, jusqu'aux films qui changèrent la donne. Les films X-Men et Spider-Man, qui sortirent au début des années 2000, aidèrent Marvel à éviter la faillite. Et bien qu'ils ne furent pas produits par Marvel, ils firent germer une idée. Un univers étendu avec tous les super-héros Marvel et tous les films connectés entre eux. Ayant vendu les droits d'adaptation d'X-Men, de Spider-Man et des 4 Fantastiques, ils décidèrent de prendre les super-héros qui leur restaient. Ainsi, ils sortirent l'incroyable Hulk, qui n'eut pas le succès escompté. Mais le vrai départ fut Iron Man, en 2008. Ça y est, tout était réuni pour lancer la machine, et la scène post-générique qui annonçait un univers étendu faisait déjà saliver les fans. Et DC, que faisait-il pendant ce temps? Eh bien, Christopher Nolan était en plein dans sa trilogie The Dark Knight, qui était une grande réussite, mais elle impliquait uniquement Batman. Ils ont aussi sorti Superman Returns, qui n'eut pas vraiment de succès, et de même pour Green Lantern. La mise en place d'un univers réunissant tous les héros paraissait alors bien compliquée, puisqu'il aurait fallu relier toutes les histoires entre elles. Et vu qu'aucun autre héros était mentionné dans les films, ça paraissait bien compliqué. Bref, revenons-en au cinéma de Marvel. Nous sommes le 4 mai 2012 et sort donc Avengers, le film qui réunit tous les super-héros de l'univers étendu. C'est-à-dire tous les super-héros dont Marvel avait les droits. Et c'est un énorme carton, à la fois au niveau du box-office, mais aussi au niveau des critiques. Et c'est à ce moment-là que DC, qui venait tout juste de tourner son Superman Man of Steel, décide d'entrer dans la danse. Il annonce la création d'un univers étendu DC Comics et dont le prochain film sera Batman vs Superman. Nous sommes 5 ans après le début de cette confrontation entre les deux grandes firmes. Quelle analyse pouvons-nous en tirer? Eh bien, il est indéniable que pour l'instant, Marvel est le grand gagnant. Cela vient notamment de son avance sur DC, mais pas que. Ils ont réussi à construire un univers cohérent, sans vrais mauvais films. Certains sont moins bons, et la plupart se contentent même d'être bons, mais l'ensemble ne fait qu'un. Depuis le début, il y a une idée, celle de faire un univers de super-héros assez fun et décomplexé, et qui plaise au plus grand nombre. De plus, il y a une cohérence dans la programmation des sorties. Au moment de la sortie d'Avengers, presque tous les héros avaient déjà été présentés. Alors que du côté de DC, c'est un peu plus compliqué. Au début, on pensait partir aux antipodes de Marvel, avec un côté très sombre, avec les films Man of Steel et Batman vs Superman. On aurait donc eu le droit à une grosse opposition entre Marvel, qui serait donc plus joyeux et pour le grand public, et DC qui serait plus sombre. Seulement, le succès des deux premiers films ne fut pas totalement au rendez-vous, et DC émit donc des doutes sur l'idée principale. De ces doutes en résultera le film Suicide Squad, qui arrive à être ni fun ni sombre. Heureusement, Wonder Woman est venu donner à DC presque son film référence. Et là, dans 3 jours, le film Justice League sort. Alors que théoriquement, seulement 3 héros ont été présentés, sachant que les présentations de Batman ont été faites dans un générique. Il reste donc plus de la moitié de l'équipe qui est inconnue du grand public. Parce qu'en plus, Flash n'est pas le même que la série, parce que DC a décidé de ne pas réunir les séries et les films, contrairement à Marvel. Et ça pose un vrai souci, car il sera compliqué aux spectateurs de s'attacher à des personnages dont il ne connaît rien. Christopher Nolan a réussi à le faire avec Dunkerque, car il utilisait l'empathie humaine. On n'avait pas besoin de connaître les soldats pour avoir peur, puisqu'ils sont comme nous. Or, ce n'est pas le cas avec les super-héros. Le film Justice League est donc un tournant dans la rivalité avec Marvel. Soit DC rattrapera son retard face à la Maison des Idées et en plus réussira à faire un excellent film, soit le film sera raté, et là ça sera vraiment compliqué pour DC de se relever. Et pour être honnête avec vous, aujourd'hui je préfère l'univers cinématographique de Marvel. Mais j'espère que DC réussira à s'imposer dans un autre registre, parce que j'ai trouvé Batman vs Superman assez intéressant. Je suis donc plutôt DC pour les comics et Marvel pour les films. Et vous alors? Dites-le moi en commentaire ce que vous préférez pour les films et pour les comics entre DC et Marvel.
ou même Image Comics par exemple. N'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu si la vidéo vous a plu et à vous abonner. N'hésitez pas aussi à la partager à tous vos potes avec qui vous comptez aller voir Justice League, ça me ferait vraiment plaisir. Pour être resté jusqu'à la fin, je vous offre l'anecdote bonus. À un moment, Marvel avait cédé ses droits sur les 4 Fantastiques à une autre société de production qui était obligée de produire un film toutes les X années. Seulement, quand ces années-là arrivèrent, ils avaient toujours pas produit de film et du coup ils ont dû en faire un à la va-vite. Alors il est jamais sorti ni en salle ni en DVD, mais il est disponible sur Dailymotion, je vous mets le lien. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner et à partager avec vos potes. On se retrouve la semaine prochaine, on va parler de rap. Ciao!